Alors nous voici au temps 13 du chapitre logarithme népérien qui fait suite aux primitives et qui n'a rien à voir avec les primitives. C'est la dernière partie du cours, le reste étant consacré à des résolutions d'exercices. Et cette partie du cours concerne des équations qui ont cette forme-là, x puissance n égale à k, où votre inconnu sera x. Alors nous, on va remplir une propriété là, et plutôt avant de la remplir, on va voir déjà pourquoi ces équations interviennent dans votre programme, et quelles sont-elles? Est-ce que vous en avez déjà rencontré? Alors il se trouve que vous avez déjà rencontré ce type d'équation parce que ça pourrait être ça. X carré égale à 5. Votre petit n dans cette équation, ce sera toujours un entier. Donc ici, vous aurez toujours un entier. De l'autre côté, par contre, ce sera un nombre. On verra qu'il doit être strictement positif pour nous, là, dans la propriété. Mais pas forcément un entier. Et si je vous demande de résoudre x carré égale 5, normalement, ça, vous savez le faire. En tout cas avec vos connaissances de niveau collège ou seconde, première. Mais on peut aussi s'intéresser à des équations de ce type-là. On va faire varier le petit n, on peut prendre x cube égale à 5 et chercher à résoudre ça. Je vous en ai déjà montré rapidement en question rapide, justement ça porte bien son nom, en début d'année sans insister beaucoup là-dessus. Alors, pourquoi maintenant dans votre programme? Parce que ça va correspondre, ça va être mis en lien avec des coefficients multiplicateurs, donc liés au pourcentage. Par exemple, je pourrais dire ça, je vais marquer n'importe quoi. Un coefficient multiplicateur que j'élève à la puissance 4 qui vaut 3, quel est le coefficient multiplicateur de départ? Ça pourrait être ça mon objectif, là, résoudre une équation de ce type-là. Mon x serait remplacé par cm. Alors je vais vous donner un exemple de la vie courante liée à l'année 2020. Parmi vous, il y a des fumeurs. Donc parmi vous, il y a des fumeurs. Et moi, je suis allée voir le prix du paquet de cigarettes et comment il allait augmenter cette année. Donc en France, le prix du tabac a augmenté le 1er mars 2020. Ceux qui fument doivent le savoir. Et si on prend, je ne sais pas moi, un paquet de... On va prendre des Lucky Strike. L'ancien prix, donc avant cette augmentation, était de 8,9, après cette augmentation de 9,4. Question, est-ce qu'il va de nouveau augmenter? À quand la prochaine augmentation des prix du tabac? Novembre 2020. Novembre 2020 avec ça, un objectif. Passer le cap des 10 € symboliques. Donc on était à 8,9 avant mars, à 9,4 et on a envie de passer au cap des 10 € parce que on sait que plus le prix du paquet de tabac augmente, plus le nombre de fumeurs va diminuer. Alors, avec un bémol, c'est que si jamais vous faites augmenter le prix du tabac très progressivement, vous n'allez pas perdre de fumeurs parce que les fumeurs ne vont pas se rendre compte de la hausse. Là, vous voyez, entre 8,9 et 9,4, il y a 50 centimes si on commence à se rendre compte de la hausse. Mais 9,4, 10,2, là, on va s'en rendre compte encore plus. Les objectifs parfois du gouvernement, ça va être d'appliquer un coefficient multiplicateur qui soit le même entre janvier 2020 par exemple et mars, puis entre mars et novembre, pour arriver à cet objectif final qui est de 10,2. En fait, on pourrait se dire, j'applique mon CM une fois, je l'applique une deuxième fois, donc ça va me donner ce qu'on appelle un CM global. Donc ce CM, je ne l'ai pas, je ne sais pas du tout combien il vaut, ici non plus je ne sais pas combien il vaut, mais l'objectif d'un gouvernement, ça peut être que ces CM soient identiques, c'est-à-dire qu'on ait la même progression en pourcentage entre janvier et mars et entre mars et novembre. Donc on pourrait très bien se dire qu'ici, on va chercher à avoir un CM
qui soit le même et qui permettrait de passer de 8,9 à 10,2. Et on efface l'intermédiaire, on ne sait pas là ce qui se passe. Donc, si on veut savoir ce qui se passe entre 8,9 et 10,2, on peut chercher le CM global. Donc, c'est-à-dire le pourcentage en fait d'augmentation qu'il y a eu entre 8,9 et 10,2. Ça, vous avez une formule en écho pour ça que vous utilisez. Vous faites valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale. Et on regarde ce que ça vaut. Je rappelle à certains qu'on ne va pas transformer en pourcentage. Donc ça fait du 14,6. Ça fait du... 0,146. Donc ça fait du 14,6%. Donc mon CM global ici, mon CM, je rappelle que c'est pas le pourcentage, c'est 1 plus le pourcentage. Donc 1 plus 14,6 sur 100. Et ça va faire 1,146. 1,146. Eh bien, j'ai donc la valeur de mon CM global, et moi je cherche le coefficient multiplicateur à appliquer 2 fois de suite pour arriver à ce prix-là. Donc appliquer 2 fois de suite, ça veut dire faire du CM au carré, et mon CM global que je viens de calculer et que je vais finir par remplacer. Donc si jamais je mets en équation, ça veut dire que mon CM au carré, ce serait 1,146. Et que pour... Alors là, je vais aller vite, mais comme le coefficient multiplicateur, c'est un nombre qui est strictement positif ici, la seule solution qu'on aura pour cette équation, c'est quand on va appliquer la racine carrée. Alors je rappelle que la racine carrée, c'est quelque chose qu'on devrait écrire... alors je ne sais pas trop comment ça va marcher ici, mais c'est un truc qu'on devrait écrire comme ça. Racine carrée avec un petit 2 là, pour passer à la fonction réciproque du carré là. Donc 1,146, donc racine carrée de 1,146, et je vais regarder ce que donne mon coefficient multiplicateur intermédiaire. Donc ça me fait 1,07 environ. 1,07. Derrière ce 1,07 se cache une partie entière qui est 1 plus du 7 sur 100. C'est lui qui m'intéresse. Ce 7 sur 100, c'est donc l'augmentation que l'on va appliquer intermédiaire. C'est-à-dire que là, on augmente de 7%, puis on augmente de 7%. Et ça va nous permettre d'atteindre ce niveau voulu. On dépasse le 10 € pour le paquet de cigarettes. Si on augmente de 7% et qu'on augmente de 7%, on peut regarder ce que ça donne. 8,9 multiplié par 1,07, ce que ça fait comme prix du paquet, pour voir si c'est ce qu'a fait le gouvernement quand il a 9,5, on n'est pas très loin. Donc 9,5 et puis ici, donc du 10,2. Donc ça, c'est une erreur qui est très très souvent commise par des personnes qui ne manipulent pas les pourcentages tous les jours. C'est de se dire que si on veut une augmentation de 14,6%, il suffit de diviser par 2, on trouverait 7,3%, et on augmenterait comme ça de 7,3%, et puis on arrivera à ce résultat. Mais en fait, non.
Quand on cherche à réguler et donc à appliquer deux pourcentages identiques, c'est pas une division par deux, c'est une racine carrée. Et c'est en fait une équation de la forme x carré égale 1,146. Voilà pourquoi on manipule des équations comme ça aussi dans votre cours. X puissance n égale à k, donc ça fait x carré égale 1,146 et ça va se ramener à des équations de ce type-là. Et qu'on va apprendre à résoudre parce que on peut être beaucoup plus sournois que ça. On pourrait très bien se dire, puisque là on se dit je vais perdre des fumeurs. Je vais en perdre parce que quand le paquet va passer de 9,4 ou de 9,5 à 10,2, l'augmentation va être importante pour eux et je risque d'en perdre beaucoup. Sauf qu'on pourrait très bien se dire, moi j'ai envie de passer de ce prix-là à celui-là, mais j'ai pas envie que les gens s'en rendent compte. Donc comment je fais pour que les gens ne s'en rendent pas compte ? Eh bien j'augmente le prix beaucoup plus souvent. Alors c'est vrai que ça va faire des effets d'annonce dans les journaux, on va dire oh là là, encore une augmentation du prix du tabac. Oui, mais finalement c'est pas grand-chose, ça augmente pas beaucoup, donc on pourrait imaginer non pas une augmentation 2 fois dans l'année, mais une augmentation 6 fois dans l'année. Mais 6 fois dans l'année, très très légère, ou même 12 fois dans l'année, encore plus légère. On ne ressent pas la même impression quand notre paquet augmente de 10 centimes d'euros ou quand il augmente de 50 centimes. Donc, s'il augmente de 10 centimes, et ça on le sait, des études de psycho et de sociaux l'ont montré, si on augmente le paquet de 10 centimes, par exemple, à peu près tous les mois, sur une année, ça va augmenter de plus de 1 euro. Mais personne n'arrêtera de fumer, ou très peu. Parce que 10 centimes en 10 centimes, on ne se rend pas compte de ce que ça fait au final comme augmentation. La plupart du temps, on oublie le prix qu'on payait avant. C'est moi qui achète de temps en temps des cigarettes, donc qui ne suis pas une fumeuse, ça m'arrive d'en acheter, donc ça doit m'arriver, je ne sais pas moi, 2 fois dans l'année. Et 2 fois dans l'année, je suis toujours extrêmement surprise du prix du paquet par rapport à ce que je payais il y a 5 ans, 10 ans. Parce que mes références, c'est par rapport à 5 ou 10 ans. Si j'en achetais tous les jours, tous les 2 jours, j'aurais plus vraiment cette référence-là. Je m'habituerais à ce prix qui augmente tous les mois. Et ça ne m'inciterait pas forcément à arrêter de fumer. Donc, selon la politique d'un gouvernement, on peut inciter à arrêter ou pas, tout en conservant l'augmentation du prix du paquet. Donc, c'est des calculs économiques après. Et on en arrive à la propriété qu'on va écrire. Alors, la propriété qui sera écrite ici va concerner donc des équations de ce type-là. Je vous en montre un exemple. Par exemple ça, qu'on va chercher à résoudre. Et on va arriver à une propriété qui va être une formule à appliquer. Moi, je demande plutôt à chaque fois de la redémontrer. Je vais appliquer dans cette équation des deux côtés du logarithme népérien. On a déjà vu ça un petit peu pour les suites. Si j'applique du logarithme népérien, j'arrive à ça. Grâce à la formule que j'ai sur la propriété algébrique du logarithme, et je vais arriver à ln de x égale ln de 5 divisé par 4. Et puis ensuite, pour avoir la valeur de x, je vous rappelle que on applique de l'exponentielle. Donc on applique de l'exponentielle dans le membre de gauche, et on va aller appliquer de l'exponentielle dans le membre de droite. À gauche, ça se simplifie. À droite, ça reste comme ça. Je fais ln de 5 sur 4. Alors, la propriété qu'on va écrire, ça va être la résolution de cette équation qui va nous donner directement cette solution. Alors, je ne sais pas si vous voyez comment ça marche, mais la solution va toujours se présenter sous la forme d'une exponentielle.
avec en haut un quotient, ln de 5, c'est-à-dire ln de la valeur qui se trouve ici, divisé par 4 l'exposant dans notre équation. Donc, si je voulais vous faire deviner la formule, je vous demanderais de résoudre ça. On résout, on applique le logarithme, on passe à l'exponentielle et on en déduit que x est égal à ça. Ben, pas ça, parce que nous, c'est plus 5 et 4. Nous, à la place de 5, on a mis 12, et à la place de 4, on a mis 7. Donc, je remplace 5 par 12 et 4 par 7. Et je pourrais continuer comme ça. La propriété que je vais écrire, ça va être une généralisation de cette formule, où dans le cas où on ne travaille pas avec 7 et 12, mais avec n et k, on va se retrouver avec une solution qui sera de cette forme-là, mais en utilisant notre k et notre n. Alors ici, ce sera notre k, et là, ce sera notre exposant. Donc voilà ce qu'on va résumer dans la propriété qui arrive. Tout ça pour arriver à remplir 3 lignes. Oui, je rappelle que on apprend aussi des trucs en lien pour ne pas appliquer seulement des formules de cours. Donc j'efface tout ça qui ne sert pas ici et on écrit la propriété suivante. Donc soit k, un nombre strictement, alors un nombre réel, pardon, un nombre réel strictement positif, et n, un entier naturel non nul. Nous allons travailler uniquement dans l'intervalle 0 plus l'infini. On ne va considérer que des solutions petit x qui seront positives. On ne va résoudre notre équation que là-dessus. L'équation x puissance n égale k d'inconnu x admet une unique solution, et ça on l'a vu précédemment dans les résolutions qu'on a faites, il y a une unique solution. Ça vient du fait que le logarithme népérien et l'exponentielle sont des fonctions qu'on appelle bijectives. Donc elle met une unique solution, x égale, et je l'ai écrit tout à l'heure, exponentielle de ln de k sur n. Alors, il y a une autre façon d'écrire, enfin, il y en a même plusieurs. On pourrait aussi écrire ça comme exponentielle de ln de k. Alors, exponentielle de ln de k. Il faut attendre que j'ai fini là. Puissance 1 sur n. C'est la même chose parce que vous avez une règle sur l'exponentielle qui vous dit qu'ici vos exposants vont se multiplier et qu'en se multipliant vous allez retrouver le ln de k fois 1 sur n qui fait ln de k sur n. Et ça peut s'écrire aussi un peu différemment parce que exponentielle de ln de k, d'après votre cours, vous savez que c'est k. Donc ça s'écrit plus rapidement k puissance 1 sur n. Sans la majuscule. Et k puissance 1 sur n, eh bien ça s'écrit aussi différemment. Ça s'écrit racine nième de k, où ce nombre, donc vous voyez k puissance 1 sur n, ça s'écrit aussi comme ça, et ça se dit racine nième de k. Donc où ce nombre se lit,
enfin, ou même L à racine, parce que c'est le nom qu'on nous donne, L à racine nème de K. Et la propriété est terminée. C'est-à-dire que vous pouvez être assuré que quand vous avez une équation de ce type-là, eh bien vous pouvez la résoudre très très rapidement en appliquant cette propriété parce que, par exemple, si je vous dis x puissance 12 égale 4, eh bien c'est équivalent, moi là je mets directement A, et moi j'aime bien cette écriture hein, de racine carrée, racine cubique, donc moi j'applique directement ça. Si x puissance 12 égale 4, alors cela veut dire que x est égal à la racine 12e de 4. Et comment on vérifie, enfin comment on trouve cette valeur sur une calculatrice? Vous avez la racine 12e, en fait c'est ce nombre-là, il faut utiliser cette écriture-là. On tape 12 je crois, ensuite on fait ça et on fait ça. C'est-à-dire qu'on tape d'abord le 12 pour le petit n, l'exposant, la racine, donc ce symbole-là, c'est-à-dire que le x qui est ici va prendre la valeur 12, et ensuite 4 pour ce qui est à l'intérieur, et on trouve donc environ 1,12. Environ 1,12. Si maintenant on veut comprendre à quoi ça correspond, cela veut dire que quand je fais 1,12, si je fais maintenant le chemin inverse, bien ça veut dire que 1,12 est la solution de cette équation, enfin, environ la solution de cette équation, c'est-à-dire que 1,12 puissance 12, 1,12 puissance 12, et bien normalement ça vaut environ 4. Alors bien sûr, comme j'ai pris les valeurs approchées, ça ne donne pas tout à fait 4, mais c'est à peu près ça. Ça fait à peu près 4. Donc vous allez résoudre très rapidement des équations de ce type-là, et vous en aurez en écho, vous en aurez dans les exercices d'application qui arriveront par la suite. Je vous laisse essayer de vous trouver peut-être des petites équations à résoudre, enfin des équations de ce type-là. Quand je dis petites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contexte. C'est vous qui inventez votre équation, vous essayez de la résoudre. Après, dans les exemples que l'on va traiter, il y aura des contextes, il y aura une situation, et la difficulté sera de mettre cette situation en équation. Ensuite, la résolution de l'équation, vous appliquerez directement cette propriété.